L'anxiété, l'envie, l'ennui et l'embarras sont les 4 nouvelles émotions du film Vice Versa 2. Et aujourd'hui, on va revenir sur le premier trailer qui est donc sorti hier. Alors certaines personnes vont me dire, bah ce n'est pas vraiment le premier trailer. C'est le premier trailer, parce que les premières images que nous avions, c'était le teaser. Donc on était sur un format plus court, avec une seule émotion qui avait été dévoilée, et c'était donc l'anxiété. Et on va revenir sur qui interprète ces émotions, avec une petite description pour chacune d'entre elles, qui est officielle, puisque ça a été dévoilé, notamment par Disney Pixar. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Sachant qu'il y aura quand même pas mal de contenu autour de Vice Versa, pour la simple et bonne raison que dans un premier temps, eh bien, j'adore Pixar. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait mon mémoire sur le sujet, et il y aura beaucoup de vidéos en lien avec Pixar et de l'animation d'ici quelques temps, puisque j'ai reçu mon accréditation afin d'aller notamment au Festival d'Annecy, donc il y aura beaucoup de contenu, notamment en juin, qui est par ailleurs la date, ou en tout cas le moment, la semaine, où sort Vice Versa 2. Donc ça, déjà, c'est génial. Mais revenons à nos moutons, donc il y aura évidemment des petits détails cachés, parce qu'il y en a 2 dans le trailer, en tout cas qu'on a pu apercevoir. Évidemment, peut-être qu'il y en a d'autres qu'on découvrira par la suite, mais en tout cas, dans le trailer, il y en a 2. Et on va en faire donc des petits shorts. Est-ce que c'est bon pour vous? Je pense que c'est bon. Dans un premier temps, donc, on a un nouveau poster du film, avec donc tout à votre droite, mais moi à ma gauche. Non, tout à votre gauche, mais moi à ma droite plutôt. Vous avez ennui, ensuite ici embarras, colère, peur, anxiété, envie en bleu turquoise, dégoût en vert, au milieu évidemment le personnage principal, donc joie, et tout en bas à gauche nous avons tristesse. Donc là on a quand même pas mal d'émotions, et il y a une question qui revient souvent, c'est mais attends, il y a une incohérence. Où sont ces émotions quand on est adulte? Bah a priori, peut-être qu'elles sont dans une autre section, ce qui pourrait être assez intéressant, parce que là, on n'est plus sur la puberté, on n'est plus sur l'adolescence, donc des émotions qu'on peut toujours avoir. Il est vrai qu'on peut toujours s'ennuyer à 46 ans, en scrollant sur TikTok et en mangeant du surimi. C'est possible, ça peut arriver à plein de gens, d'accord? Et donc oui, les émotions ne sont pas forcément uniquement pour la puberté ou pour une tranche d'âge. Donc c'est vrai qu'il va falloir rendre tout ça un peu logique. Alors peut-être qu'il y aura un autre centre de contrôle, ça pourrait être assez intéressant, qu'il y ait du coup plein de petits centres de contrôle en fonction des nouvelles émotions qui arrivent en fonction de l'âge et en fonction de l'évolution du personnage. Par ailleurs, ça pourrait être assez intéressant d'en faire une vidéo. On va peut-être plus explorer ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, on a 4 nouvelles émotions dans ce film-là. Des nouvelles émotions qui sont déjà visuellement incroyables, je trouve, à mon sens, encore une fois, hein, ce n'est que mon avis. Et on va commencer tout de suite par anxiété. Anxiété, vous le savez, c'est ce premier personnage qui donc a été dévoilé par Pixar officiellement lors du premier teaser. Et sachez encore, en plus de ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça, que c'est Maya Hawke qui interprète ce personnage. Maya Hawke, qu'on ne présente plus, qui a déjà joué dans Stranger Things notamment. En tout cas, moi, c'est là où je l'ai vue. Et c'est vrai qu'elle commence à prendre un petit peu d'ampleur. Alors, pour la petite anecdote, même si ce n'est pas forcément extrêmement intéressant, mais c'est la fille d'Uma Thurman et de Ethan Hawke. Voilà, c'est tout. Mais, très bonne actrice, en tout cas dans la série Stranger Things, moi j'adore son personnage. J'ai hâte de la revoir dans la 5e saison. À voir, sachant que je crois qu'on l'avait découverte dans la 3e, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est bien elle qui jouera le personnage donc d'anxiété, avec une petite description. Eh bien, là, et je le cite, la nouvelle arrivée annoncée précédemment va forcément tout bouleverser au sein du siège et au-delà. Un paquet d'énergie épuisée, anxiété assure avec enthousiasme que Riley est préparé à tous les résultats négatifs possibles. Donc on est clairement sur soit l'aspect peut-être un peu scolaire, soit en fait tout. C'est-à-dire que on prévoit le négatif qui peut possiblement arriver. D'ailleurs là, on le voit sur cette image-là, on a plein de moments où elle semble tomber. Donc, moi je trouve ça très cool. Sachant que son centre de contrôle à elle semble être, vous savez, à l'endroit des souvenirs. Et ça aussi, on en parlera. Il y a tellement de choses à évoquer concernant ce trailer qui en montre énormément concernant du coup ces différents petits personnages. Donc on a Anxiété qui était déjà connu pour nous puisque eh bien on avait déjà vu le personnage avec toutes ses valises, etc. avec son petit pull blanc et orange.
Bref, c'est un personnage que j'attends énormément parce qu'à mon sens, ça sera le personnage qui sera, entre guillemets, similaire à Tristesse dans le premier film. Et donc c'est elle qui va être un petit peu au centre de l'intrigue et toutes les autres émotions qui vont devoir un petit peu s'en sortir avec tout ça. On en vient maintenant à la nouvelle émotion la plus cute, entre guillemets, en tout cas celle qui est vendue comme cela, Envie. Avec ses énormes pupilles, sa petite, son petit pelage bleu turquoise, vert, je ne sais pas comment vous qualifieriez cette couleur, mais en tout cas, évidemment, tous les goûts et les couleurs sont dans la nature, donc peut-être que vous ne la verrez pas de la même couleur que moi, mais moi je la vois bleu turquoise. Sachez que c'est Ayo Edebiri qui va interpréter donc ce personnage-là. Sachant pour ceux qui ne le savent pas qu'Ayo Edebiri est la star montante actuellement au casting de The Bear, elle était censée jouer dans les Thunderbolts, sauf que étant donné que Marvel veut un rôle plus conséquent pour ce personnage-là, ils ont casté une autre personne pour pouvoir jouer son rôle, et elle, ils l'ont décalé, notamment pour autre chose, où elle aura donc un plus grand rôle, et c'est quelque chose que j'apprécierais fortement, parce que bah, moi j'aime bien l'actrice, j'ai commencé The Bear, et j'aime beaucoup ce que je vois dans sa globalité par rapport à cette série-là. Mais revenons sur Envie, puisque, comme je viens de vous le dire, c'est Ayo Edebiri qui est censé jouer ce personnage-là, et on a la confirmation que Envie est peut-être petite, mais elle sait ce qu'elle veut. Elle est perpétuellement jalouse de tout ce que les autres ont, et elle n'a pas peur de s'en plaindre. Sachant qu'on le voit dans le trailer, nous avons donc le personnage de Dégoût qui est alpagué, entre guillemets, par Envie, et elle lui dit « Oh, tes cheveux, ils sont magnifiques, etc. » Donc ça peut être aussi un moyen de développer un peu Dégoût, parce que bah, Dégoût, on l'a pas vraiment évoqué. En fait, Dégoût, c'est un peu comme Colère, et Peur, un petit peu, tu vois, c'est ce groupe-là qui nécessiterait d'avoir un petit peu plus d'intérêt, et c'est vrai que Dégoût avec Envie, ça peut être intéressant. Donc, à voir comment tout ça pourrait s'agencer. Et là, je suis désolé, mais on a Ennui. Alors, c'est le personnage qui, pour l'instant, est le moins montré, alors peut-être que c'est celle qui aura le moins d'importance. En revanche, sachez que là où ça me touche tout particulièrement, et je pense que tout Français devrait être touché, c'est que la personne qui l'interprète en VO, c'est Adèle Exarchopoulos. Donc Adèle Exarchopoulos va jouer Ennui en VO dans un Pixar. Alors, en VF, on l'avait déjà vu, hein, elle interprétait Flamme dans le film Élémentaire. Mais là, c'est tout autre chose. Elle joue en VO. Alors, peut-être que son personnage n'est pas forcément extrêmement intéressant, ou en tout cas pas forcément extrêmement intéressant, parce que ça peut être cool d'avoir de l'ennui, justement, mais d'un côté, peut-être que ce sera le personnage des 4 nouvelles émotions qui aura le moins d'intérêt, on va dire, qui aura le moins de comment peut-on dire ça, de temps à l'écran, si j'ose dire, parce que ce n'est pas un vrai, ce n'est pas du live action, mais je suppose que tu as compris ce que je voulais dire. Et concernant donc cette émotion, donc Ennui s'en fiche. Ennuyé et léthargique avec un roulement des yeux bien pratiqué. Ennui ajoute la quantité parfaite d'apathie d'adolescente, à la personnalité de Riley quand elle en a envie. Je trouve que c'est une super idée. C'est vraiment peut-être l'émotion que j'attends le plus, parce que c'est Adèle Exarchopoulos. Il faut, à mon sens, le crier sur les toits, les gars. On a une Française qui va jouer un personnage en VO du côté de chez Pixar. C'est incroyable. Après, moi, j'étais pas forcément fan de son personnage de Flamme en VF, mais ça peut totalement être... ça peut être incroyable. Vraiment, en vrai, je suis trop content. Vraiment, je suis super content pour elle. Et enfin, on a le dernier personnage, et non des moindres, Embarras. Embarras, ce qui est assez intéressant, c'est que... Alors déjà, celui qui va l'interpréter, c'est Paul Walter Hauser, qu'on a vu notamment dans Moitonia, si je ne dis pas de bêtises, donc avec Margot Robbie ou encore Sebastian Stan. Et donc il est censé jouer lui de son côté, donc le personnage d'Embarras, qui était un peu rigolo dans le sens où le côté de « Ah, on n'a pas d'alchimie, on n'a pas d'atome crochet, on n'arrive pas à se faire un check », je trouvais ça un petit peu mignon. Et du coup, l'Embarras aime rester discret, ce qui n'est pas facile pour ce type costaud au teint rose vif. Alors, pourquoi est-ce qu'il est rose vif? Je pense que c'est en lien avec le fait que quand on est embarrassé, on rougit. Alors, je vais pas me mentir, moi je n'ai jamais rougi, mais du coup, oui, ça arrive à beaucoup de personnes de rougir. Et du coup, d'où le côté, le teint rosé. Moi, pareil, il est trop mignon, je le trouve trop chou. Bref. En tout cas, toutes ces nouvelles émotions vont vont s'incorporer, en tout cas je l'espère très très bien, dans cet univers donc de Riley.
Et encore une fois, il va y avoir plein de vidéos. Vous ne vous rendez pas compte, parce que dans un premier temps, on va parler donc de où est Anxiété, dans quel aspect, enfin dans quel endroit elle a mis son petit bureau. On va faire un short sur Embarras pour parler de la couleur du rose, même si on avait déjà un petit peu évoqué ça, mais on va le refaire, notamment parce que là on a la confirmation que. De plus, on va faire les 2 détails qu'on n'avait pas vus, enfin qui étaient cachés, et il y a la vidéo sur Adèle Exarchopoulos qui est déjà sortie, si je ne dis pas de bêtises. Bref, il va y avoir beaucoup de contenu en lien avec Vice Versa, en lien avec Pixar ces prochains jours, ces prochaines semaines. J'ai hâte d'être au Festival d'Annecy, parce que logiquement, on pourrait avoir des choses plutôt intéressantes sur Vice Versa 2. Notamment le film, tout simplement, en avant-première. En tout cas, je l'espère. Je ne sais pas si ce sera le cas, mais j'aimerais beaucoup que ça le soit. En tout cas, je vous remercie encore une fois énormément d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et merci beaucoup à vous. Sachez qu'on va revenir très fort. Il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir aujourd'hui. Et d'ailleurs, là, je vais aller voir toute autre chose. Imaginary, un film d'horreur. Donc, la critique arrive incessamment sous peu.